Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Vinci, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 4%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. À me mettre aussi des idées pour mes prochaines vidéos d'analyse fondamentale et technique en commentaire. Et je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par l'analyse fondamentale de Vinci. On ira sur le site de Zone Bourse pour voir quelques ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près dans différentes catégories, comme son historique de compte de résultats, tout ce qui concerne la rentabilité ou encore le dividende, sans oublier sa santé financière. Après, on ira sur Morning pour voir plus en détail le métier de Vinci, sa répartition géographique de chiffre d'affaires ou encore son droite de régression. Et ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour voir au niveau de son cours de bourse où est-ce qu'elle en est Vinci, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur Vinci ou tel est mon cas, me renforcer. Et en conclusion, on fera un petit récap de tout ce qu'on a vu auparavant pour voir si c'est vraiment le moment de se lancer dans l'aventure Vinci. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale de Vinci sur Zone Bourse. Donc déjà, Vinci est le numéro 1 mondial des prestations de construction, de concession et de services associés. Donc c'est vraiment un mastodonte au niveau de son secteur. On est sur une entreprise qui est exposée sur tous les continents. On verra plus en détail son métier et sa répartition géographique de son chiffre d'affaires, mais on est sur un mastodonte, une énorme capitalisation pour les sociétés du CAC 40. Donc on est on va dire sur une société mûre qui a encore, je pense, des leviers de croissance, mais qui, ça va, c'est pas une petite société avec une croissance qui va s'accélérer durant les années à venir, mais je pense intéressante pour encore de nombreuses années parce que on verra avec son métier est vraiment exposé sur tous les secteurs dans plusieurs pays. Donc je pense intéressant pour les années à venir. On va tout de suite voir son historique de compte de résultats qui est aussi intéressant parce que on voit crise du Covid avec baisse des marges de chiffre d'affaires, mais en 2021 on est reparti sur une hausse du chiffre d'affaires, sur une hausse des marges d'exploitation, encore des marges nettes, et ça devrait continuer. En 2023 c'était une belle marge d'exploitation supérieure environ à 12% pour Vinci. Voilà, je me fixe, on va dire, pour déjà 10% de marge d'exploitation sur certains secteurs, c'est déjà pas mal. 26, 12%, on va dire que c'est correct, pas exceptionnel, mais correct pour son activité. Et aussi, tant qu'on va dire que ça augmente, c'est toujours intéressant. Ce qu'il faut regarder quand vous faites une analyse fondamentale d'une entreprise, c'est déjà son historique à elle, et après voir sur les sociétés du même secteur, voir les autres combien elles font. Mais voilà, Vinci, 12% de marge d'exploitation, c'est très bien. Une marge qui devrait encore continuer à un peu augmenter, 12,20, 12,50 de marge d'exploitation, chiffre d'affaires qui devrait aussi augmenter encore durant les années à venir. Donc c'est plutôt positif au niveau des prévisions de Vinci. On va continuer. Par exemple le ROE, que j'aime bien regarder le ROE, parce que je vous rappelle que le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres.
plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. J'aime bien aussi un ROE supérieur à 10%. Et ce qui est toujours bien évidemment intéressant, c'est quand le ROE augmente chaque année. Donc Vinci, c'est à peu près le cas. On était à 11,8 en 2021, on est passé à 17,45, 2023 17,4 et pour 2024 on devrait être à 16,5. Donc voilà, on va dire qu'on arrive peut-être sur un plateau vers les 17%, mais un ROE de 17% avec on va dire entre guillemets, par les temps qui courent, avec un ralentissement général de l'économie mondiale, c'est quand même pas mal. Après, voilà, les prévisions, ça c'est que des prévisions. 2026, 16, voilà, ils sont restés à 16% de REE. Pour moi, rien d'inquiétant. Vinci avec un ROE de 16%. Comme je vous le dis, j'aime bien quand c'est au-dessus des 10%. Donc rien de catastrophique au niveau du ROE. Plutôt même très positif. Ensuite, on peut regarder le leverage. C'est tout ce qui est la santé financière et les dettes. C'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, pareil, ce que j'aime bien, c'est un leverage inférieur à 3 fois. Et au niveau de Vinci, on était à 3 fois en 2020. Et on voit ce qui est très intéressant, c'est que chaque année, ça baisse. 2,4, 1,8, 2023, 1,3. Et pour les prévisions, voilà, 1,5, 1,3. Donc rien d'inquiétant, même très positif. On est en dessous des 2 fois. Donc on est sur une santé financière très bien maîtrisée. Donc un leverage inférieur à 3 fois. On peut aller voir bien évidemment maintenant le bénéfice net par action qui est très important. Je vous rappelle, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action et il est directement lié avec le dividende. C'est pareil, le bénéfice net par action, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il augmente chaque année. Pourquoi? Parce que si on a un bénéfice net par action qui augmente chaque année, la société pourra augmenter son versement de dividendes sans augmenter son payout ratio, qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc ce qu'il faut regarder, c'est son bénéfice net par action s'il augmente chaque année, et après ils vont pouvoir aussi augmenter le dividende mécaniquement sans augmenter leur pivot ratio. Donc là, rien de particulier à dire, c'est très positif. On était à 2, 0, 4,50, 7,48, 8, 18. On devrait encore augmenter chaque année. Donc c'est très positif pour avoir une stratégie, on va dire, sur une société à dividende. Parce que normalement, Vinci devra encore augmenter son versement de dividendes chaque année, ou au moins le stabiliser, mais ne devrait pas le baisser, sauf bien évidemment crise majeure. Et on voit son dividende ici, par exemple 2020, 2 euros, 2,90 €, 4 euros, 4,50. Ça suit comme le bénéfice net par action. On devrait être à 4,70 et puis après 5 euros, etc. Donc c'est plutôt très positif au niveau de son bénéfice net par action, et même son dividende. C'est pour moi une action dividende, 4% de dividende, c'est pas rien. On est sur aussi, on verra le cours de bourse qui est plutôt haussier long terme, donc ça case parfaitement les cases pour ma stratégie long terme. Une action qui peut encore continuer sur sa tendance haussière très long terme, et en même temps récupérer du cash avec un dividende chaque année, donc dans un secteur d'activité aussi très intéressant pour un PEA. On retrouve ici, on verra plus en détail tout à l'heure, mais voilà, comme je vous l'ai dit, bénéfice net par action, le dividende, et ça nous donne le pivot ratio. Par exemple, 2020, on est à 92%, parce qu'on avait eu un bénéfice net par action de 2,20 € et un versement de dividende de 2 €. Donc ça nous a fait 93%.
13%, et puis après on est redescendu dans des normes pour Vinci aux alentours des 60%, comme avant la crise du Covid. Et donc là, ça devrait continuer durant les prochaines années par rapport aux prévisions, avec un payout ratio aux alentours des 60%. Donc rien d'inquiétant au niveau de son payout ratio et de son dividende. On peut aller voir le PER. Le PER, il est là-haut. On a aussi ici le PER, la moyenne, et le PER, c'est la valorisation. Ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère, en termes relatifs bien sûr. Donc là, on est sur une moyenne de 17 fois, mais bon, on a eu le 2020 avec 37 fois au niveau du PER, parce que le bénéfice net par action était très faible et le cours de bourse était assez élevé, donc ça nous a fait un PER bien évidemment assez élevé. Là, on est repassé en dessous et on serait même sur quand même un PER assez faible. Si on exclut 2020, on doit être sur une moyenne de 15 peut-être, 15 un peu, voilà, 15-14, et là on était à 12,50 en 2022, 13,90 en 2023, et ça devrait peut-être encore continuer à baisser. Donc affaire à suivre. Pour moi, on est sur un PER historiquement plutôt faible sur Vinci, donc ce qui veut dire peut-être un cours de bourse qui devrait repartir à la hausse si le bénéfice net par action continue. Donc affaire à suivre, on verra bien au niveau de Vinci. Donc voilà, donc on va pas tout faire les ratios financiers. Je vous conseille de faire vos recherches aussi de votre côté. Il y a plein de sites internet comme Zone Bourse ou plein d'autres. Et bien évidemment, vous pouvez aussi aller sur leur site internet de Vinci. Il y a plein d'informations. Donc n'hésitez pas à faire énormément de recherches avant de vous lancer dans une entreprise pour entre guillemets du long terme. Ça, on va dire, ça coûte rien. On fait des recherches, après on se dit est-ce que ça correspond à notre stratégie ou pas, et puis après on se lance dans l'aventure ou pas. Donc on peut continuer sur par exemple la valorisation. On a vu le PER, on a vu le PER, donc voilà, rien de particulier. Si on peut voir par exemple le PER avec d'autres sociétés un peu du même secteur, je voulais voir avec Eiffage et compagnie, mais bon voilà, c'est d'autres, mais rien de particulier. On est sur un PER de 12. On voit qu'on est plutôt sur la moyenne basse au niveau des autres du même secteur mondial. Donc voilà, rien de particulier à s'attarder sur son PER. On peut aller voir son dividende, tout ce qui concerne le dividende, mais on en a parlé aussi. Voilà, on retrouve ici bien le graphique avec le dividende et le payout ratio. Donc si on continue sur ce rythme, on aura un dividende plus élevé chaque année et un payout ratio toujours en dessous des 60%. Voilà, toute distribution, on le retrouve ici, ou encore bénéfice net par action, le rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 4%. Ça c'est pareil, si le cours de bourse continue à monter, qui est bien évidemment mieux que s'il baisse et que le rendement sur dividende est plus élevé, si son cours de bourse baisse, mais je préfère personnellement qu'un cours de bourse qui augmente, un rendement sur dividende qui reste à peu près à 4%, parce que le dividende monte en même temps que le cours de bourse. Pour moi, c'est vraiment entre guillemets jackpot. Ça suit ça partout à la hausse, que ce soit le dividende ou son cours de bourse. Donc c'est les actions que je recherche pour le long terme. Donc voilà au niveau de zone bourse. Je pense qu'on a fait le tour. On va maintenant passer sur Morning. Donc on retrouve les statistiques de Vinci avec son rendement sur dividende, où on a déjà parlé, avec supérieur à 4%, un bon score
de sûreté du dividende 15/20. Au niveau du score de croissance, bon 13/20. Sur la croissance du dividende dans les 5 dernières années, 11% par an. Le bénéfice net par action ou encore le PER, ça on en a parlé. Après Vinci, je pense que tout le monde connaît, mais c'est des activités de concession et de sous-traitance dans le monde entier. On a tout ce qui concerne bien évidemment les exploitations, les concessions autoroutières, que ce soit en France ou même à l'étranger. Je viens de voir il y a quelques jours qu'ils ont les autoroutes du Brésil. Donc c'est vraiment intéressant que Vinci s'exporte hors de France, avec bien évidemment de la croissance qu'ils peuvent réaliser à l'étranger. Et je pense au Brésil avec des autoroutes comme en France, gigantesques. Et là, ils ont pris un contrat sur une concession autoroutière au Brésil, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a tout ce qui est aussi les parkings Vinci dans les grandes villes par exemple. On a Vinci Énergie aussi, très important pour la transition énergétique. Et on a bien évidemment Vinci Construction, son plus gros de chiffre d'affaires. Donc là, je vous laisserai voir si vous voulez voir plus en détail, mais on est très 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 bien diversifié au niveau de Vinci et de son métier. Sa droite de régression, bon, on est un peu en dessous de sa droite de régression depuis 2008. On voit, des fois on est au-dessus, et depuis le crash du Covid en 2020, on est un peu en dessous. Mais bon, rien d'inquiétant. On voit quand même que c'est haussier depuis très longtemps, Vinci. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on peut aller voir, la valorisation, on en a parlé, son historique de dividendes, très important et très intéressant parce qu'on est sur un dividende versé chaque année depuis 26 ans, 2 fois par an avec un solde et un acompte, avec un acompte et un solde. Donc l'acompte plutôt fin d'année et le solde début de mois de mai, je pense. Et on voit que chaque année, Vinci augmente son dividende. En 2014, on était à 2,22 €. Après, on est repassé en dessous à 1,77. Mais après, on est bien reparti à la hausse. 2020, intéressant parce que malgré la crise du Covid, Vinci n'a pas coupé son dividende. Il l'a un peu baissé à 2,04 €. Et depuis, on est sur une vraie accélération du dividende. On voit 4 € en 2023, 2024, 4,50 €. Donc on voit que ça augmente très rapidement au niveau de son dividende. Donc c'est plutôt positif. Après, on peut aller voir bien évidemment la segmentation des ventes, que je trouve très importante au niveau de Vinci. Donc on est sur un chiffre d'affaires réalisé en France de 45%. Donc c'est quand même pas mal. Si on regroupe avec l'Europe, on est sur à peu près 60%, 60, allez, un peu plus de 60 si on met aussi le Royaume-Uni. Donc c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, par exemple, le contrat qu'elle a eu au niveau des autoroutes du Brésil, ça va ramener du chiffre d'affaires hors de l'Europe et hors de France. Donc on voit quand même que même si on est à 60% exposé à l'Europe, on voit que qu'on a aux États-Unis, qu'on a en Amérique du Nord, qu'on est en Europe centrale et orientale et en Asie-Pacifique. Donc on est vraiment sur tous les continents et qu'il y a, je pense, des parts de marché à aller chercher encore, comme le Brésil, en dehors de l'Europe. Donc je pense durant les années à venir, comme on a vu que c'était le numéro 1 dans son secteur mondial, donc c'est un mastodonte qui, je pense, va encore croître durant les années à venir. Au niveau de ses ventes aussi, on est sur du 47% du chiffre d'affaires pour Vinci Construction. Donc c'est vraiment aussi pas mal. Là, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a vraiment en France, donc 45% du chiffre d'affaires réalisé en France et 47% dans la construction. Et avec le ralentissement de l'immobilier en France, on verra son cours de bourse qui en pâtit pas trop. Donc je pense quand ça va repartir et qu'il va falloir
refaire des immeubles, etc. avec Vinci Construction, ça va générer, je pense, encore pas mal de chiffre d'affaires durant peut-être pas 2024-2025. Je pense que l'immobilier, ça va être encore assez compliqué en France, mais après 2026, elle pourra actionner son levier avec Vinci Construction et générer pas mal de bons chiffres, je pense, dans les années à venir. Et ce qui est très intéressant aussi pour Vinci, c'est sa segmentation de Vinci Énergie, parce que 27% pour l'avenir, je pense, c'est très important. C'est tout ce qui concerne les, les barrages électriques, etc. Et les tout ce qui est énergie, la transition énergétique, etc. Donc c'est bien évidemment l'avenir. Et Vinci est déjà bien implanté dans ce secteur avec 27% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt un point très positif. Après, au niveau des 16%, ça c'est autoroute, aéroport, concession, etc. 16%. Il y avait eu quelques doutes durant les élections avec la nationalisation des autoroutes. Mais bon, bien évidemment, avec la dette qu'on a en France, avant de nationaliser les autoroutes, qu'il va bien falloir payer si ils veulent les nationaliser. Je pense que c'est pas d'actualité pour le moment. On verra si ça ressort dans quelques mois, je pense, mais je vois pas vraiment la France avoir les moyens de faire ça. Je pense qu'il y a énormément de choses avant de nationaliser les autoroutes. Je sais que des fois les péages, il faudrait peut-être plus de visibilité sur des fois des secteurs où les péages sont, pour ma part, je trouve élevés, et d'autres où c'est moins. Et, c'est un peu peut-être faudrait plus se poser sur une table avec les politiques et Vinci pour parler un peu plus des péages et essayer d'avoir une harmonie, mais je vois pas vraiment la nationalisation des autoroutes en France. Et on a 2% Vinci Immobilier et les holdings et encore la Cobra 9%. Donc voilà une segmentation des ventes, je pense, très intéressante pour l'avenir. Donc là, on en a parlé sur Zone Bourse, les chiffres d'affaires, la croissance, etc., rentabilité. Donc c'est plutôt tout intéressant. Le ratio de distribution, voilà au niveau de Vinci sur Morning. Je vous laisserai faire vos recherches plus approfondies sur Morning ou même sur d'autres sites internet. Mais pour moi, Vinci coche toutes les cases pour ma stratégie long terme à dividende. Donc c'est pour ça que j'en ai dans mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Allez, passons à l'analyse technique de Vinci sur TradingView. Donc là, je suis en données mensuelles pour voir depuis ses débuts. Donc depuis ses débuts en 1994, on est parti à la hausse jusqu'en 2007. Et après, il y a eu la crise de 2008. On est bien reparti à la baisse. Et depuis l'apparition de la moyenne mobile 200 mensuelle, on est toujours au-dessus. On a fait une petite touchette avec le crash du Covid en mars 2020, mais on voit qu'au niveau du mensuel, c'est haussier depuis toujours. On est sur une très grande tendance haussière, tant qu'on tient la moyenne mobile 200 mensuelle. On va s'approcher en hebdomadaire pour voir de plus près. Je vous rappelle, les droites verticales, la violette, c'est les jours où je me suis renforcé au niveau des actions Vinci dans mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc depuis décembre 2021, je n'ai pas repris d'action de Vinci. Voilà, on voit très bien le canal haussier sur une pente. C'est pas Nvidia, ça, je vous l'accorde, mais c'est haussier. Ça fait pas du plus 30, moins 30. Ça suit un peu ce canal haussier pour le moment. Techniquement très propre. Hein. On est à le bas du canal qui passe par mars 2020, octobre 2020, octobre 2022. Et puis là, récemment, juin, août, voire il y a 2-3 semaines, au niveau de Vinci avec ce bas de canal. L'autre canal aussi, on voit que c'est plutôt une résistance, mais ça suit bien. Donc là, on est à 106 euros. On est à 106 euros. Pour moi, on est entre le support des 100 euros, très belle zone de polarité.
voilà, qu'on voit très bien, résistance en février 2022, c'était un peu les plus hauts d'avant la crise du Covid, et puis après support. Donc depuis janvier 2023, les 100 euros, c'est un support important pour Vinci. Donc ça fait un moment qu'on tourne un peu au-dessus. Donc tant qu'on les tient, c'est positif. Donc pour moi, voir si elle retourne vers 100 euros, j'ai hésité en juin 2024 là d'en reprendre. Je laisse parce que bon, on est à 106 euros. Si on regarde, on est sur des niveaux de février 2020 de Vinci. En février 2023, on était aussi à 106, donc ça ne bouge pas vraiment. Pour ma part, on est sous forme, on est plutôt neutre, à part en fin d'année 2023 jusqu'en juin, jusqu'à en fait la dissolution de l'Assemblée, on était plutôt bien, on était au-dessus des 110 euros. Et puis après, on a fait un gros gap baissier. Et depuis, on n'arrive plus à repasser au-dessus des 110. Donc on est vraiment entre 100 et 110 euros. Là, on est à 106. Donc pour ma part, première zone à réfléchir pour pourquoi pas en prendre 100 euros. Et puis après, un peu plus bas, 92. Très belle zone au niveau des prix travaillés dans le passé au niveau de Vinci. Et puis on a une sorte de support oblique haussier très long terme que j'avais tracé. On verra si un jour elle revient ou pas sur ce support oblique haussier. Affaire à suivre au niveau de Vinci qui pour moi techniquement intéressante dans ce canal haussier. Là pour le moment on est au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. On voit aussi que dans le passé, bon des fois on fait quelques incursions en dessous. Voilà, c'est la moyenne mobile 200 hebdo. On voit que partir 2015, on a fait quelques passages en dessous. 2019, là il y a eu le crash du Covid, mais après on est quand même repassé au-dessus. Et puis après, on l'a tenu, quelques passages en dessous. Donc là, on est pour ma part dans une zone d'attente de la prochaine direction. Il va falloir suivre les résultats de Vinci pour peut-être donner la prochaine direction du mouvement, mais on est plutôt neutre sur Vinci, entre la borne basse les 100 euros, la borne haute les 110. Donc j'attends tranquillement la suite des événements pour Vinci. On peut comparer aussi par exemple avec Eiffage ou encore Bouygues, même si bon, pour moi c'est pas vraiment la même chose, mais voilà, on peut très bien comparer. Hop, on va masquer ça. On peut mettre durant les 5 dernières années, on est sur 7% au niveau de Vinci, moins 7 au niveau de Eiffage et Bouygues, on est sur de moins 23. Voilà, après, bon, ça, je vous laisserai faire sur, par exemple, je sais pas, 10 ans, 2014, voilà, on est sur 18% de gains au niveau de Vinci, moins 5, moins 7. Après, on peut mettre aussi avec les dividendes réinvestis, parce que les 3 sociétés versent un dividende, ça augmente bien évidemment les pourcentages. Vinci plus 28, 3 et 2 au niveau de Eiffage. Donc on voit que performance au niveau du cours de bourse, Vinci est quand même au-dessus de Bouygues ou encore Eiffage. Voilà, après bon, on va pas faire tous les ans, mais voilà au niveau de la performance entre les trois qui peuvent ressembler au même secteur, même si pour moi c'est pas vraiment le même secteur. Mais voilà, après c'est à vous de faire votre choix si vous êtes plus Bouygues, Eiffage ou Vinci au niveau pour un investissement long terme. Donc voilà au niveau de cette analyse technique qui pour moi en observation encore, les résultats, peut-être attendre la fin d'année au niveau de Vinci, tant qu'on reste entre les 100 et les 110, pas grand chose au niveau de Vinci. Donc pour conclure cette vidéo, on a vu auparavant l'analyse fondamentale qui est pour moi intéressante. On est sur un chiffre d'affaires qui augmente chaque année. On est sur une marge d'exploitation aussi qui augmente un petit peu, mais qui augmente chaque année, donc c'est très positif. On est sur un PER plutôt historiquement faible cette année, voire l'année prochaine, sur un PER plutôt faible par rapport à son historique. Le RE très intéressant. Au niveau de son dividende aussi versé sans interruption depuis de nombreuses années, avec un rendement
sur dividende pas négligeable parce que supérieur à 4%, et un leverage très bien maîtrisé, inférieur à 3 fois, et un payout ratio bien évidemment aussi intéressant, inférieur à 60%. Son secteur d'activité est pour moi aussi très intéressant parce qu'on a vu dans plusieurs domaines, la construction, les autoroutes ou encore les concessions aéroportuaires, etc. Vinci Énergie aussi très intéressant, et se développe à l'étranger comme on a vu récemment avec les autoroutes au Brésil. Maintenant, techniquement, est-ce que c'est le moment de se lancer dans Vinci pour du très long terme? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein. Rien ne vous empêche de commencer à bâtir une position à 107, même si pour moi, je pense qu'il faut plutôt patienter, voir ces 100 euros, ce que ça va donner dans les jours, semaines à venir. Tant qu'on tient ce canal haussier, on essaye de prendre sur le bas du canal. Si ça lâche les 100 euros, on verra un étage plus bas, peut-être à 92. Il y a une petite zone ici aussi à 96. Mais bon, je suis pas pressé. Ça fait depuis décembre 2021 que j'en ai pas repris. Donc je garde tranquillement dans mon portefeuille PEA. De toute façon, comme je l'ai en portefeuille, je vous la fais suivre tous les mois. Donc on verra ensemble. Si j'en reprends, je vous en parlerai le mois prochain. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des actions éligibles au PEA avec un versement de dividendes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez me donner quelques noms de sociétés pour ma prochaine vidéo, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouvera jeudi pour une nouvelle vidéo sur le suivi technique en hebdomadaire, partie 3 du mois d'octobre. Allez, bye!